Sophie, comtesse de Wessex, est devenue le premier membre de la famille royale à effectuer des engagements à l'étranger cette année. Sophie a rencontré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, alors qu'elle poursuit la première visite du cabinet à l'étranger en 2022. Avec cette importante série d'engagements, la comtesse de Wessex souligne à quel point elle est essentielle au sein de la famille royale après avoir été décrite par de nombreux observateurs royaux au cours des derniers mois comme l'arme secrète de l'entreprise. Sophie, comtesse de Wessex, est devenue le premier membre de la famille royale à effectuer des engagements à l'étranger cette année. Sophie est arrivée au Qatar plus tôt cette semaine, voyageant avec Orbis au Moyen-Orient, une organisation travaillant avec des partenaires pour prévenir la cécité évitable dans les communautés, en tant qu'ambassadrice mondiale de l'IAPB, une alliance internationale de plus de 150 organisations membres axées sur les efforts pour créer un monde où personne n'est inutilement malvoyant ou aveugle. Au cours de cette visite, la comtesse visite des organisations qatariennes et rencontre des personnes qui défendent des programmes de santé oculaire et travaillent pour lutter contre la cécité évitable dans leur pays. Mercredi, lors de sa rencontre avec M. Al Thani, Sophie s'est efforcée d'accroître encore la coopération à travers le monde pour lutter contre la cécité évitable et aider les personnes dans le besoin. Le ministre qatari a partagé sur Twitter une photo prise lors de sa rencontre avec Sophie. Son message disait « Ravi de rencontrer Sarah la comtesse de Wessex aujourd'hui à #Doha. Nous avons discuté de sujets d'intérêt mutuel et des développements de l'initiative @QCV-site entre @Qatar-Fund et @Orbis-Intiel. Nous sommes impatients de renforcer notre coopération pour remplir notre devoir humanitaire envers ceux qui en ont besoin. Cette réunion est intervenue après que Sophie a rendu visite à Qatar Charity mardi pour en savoir plus sur leur initiative de soins oculaires avec Orbis au Bangladesh. L'organisation a également informé la comtesse de son soutien continu aux évacués afghans. Sophie a ensuite visité le musée national du Qatar, où elle en a appris davantage sur le patrimoine du Qatar. Elle y découvre les expositions interactives multisensorielles conçues pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ce n'est pas la première fois que Sophie se rend au Qatar avec l'association caritative Orbis. En 2013, la comtesse s'est envolée pour Doha pour une triple visite en solo au cours de laquelle elle en a appris davantage sur les progrès réalisés en matière de santé oculaire et a même assisté à des démonstrations de chirurgie oculaire 3D au Qatar Science and Technology Park. La campagne sur la cécité évitable est l'un des principaux centres d'intérêt du travail royal de Sophie, qui comprend également la lutte contre les violences sexistes, une autre bataille qui a mené la comtesse à travers le monde ces dernières années. L'attention du public sur la comtesse est montée en flèche au début de 2020, à la suite de la décision du duc et de la duchesse de Sussex de prendre du recul en tant que membre de la famille royale.
de nombreux commentateurs ont suggéré que la comtesse de Wessex et son mari, le prince Edward, seraient tenus d'intervenir et d'assumer davantage de rôles pour combler le vide créé par les Sussex. En juin de cette année-là, Sophie a abordé la spéculation et, lorsqu'on lui a demandé si le public la verrait plus d'elle, elle a déclaré au Sunday Times, « Il n'y a qu'un nombre limité d'heures dans la journée. Les gens accordent peut-être plus d'attention à ce que je fais, mais je reste aussi occupé que je ne l'ai jamais été. » Le voyage de Sophie au Qatar intervient alors que Kate devrait reprendre le travail après les vacances de Noël. Son mari, le prince William, a repris ses fonctions aujourd'hui en dirigeant une cérémonie d'investiture au château de Windsor. Dimanche, Kate a célébré son 40e anniversaire en privé, après que le palais de Kensington ait partagé 3 nouveaux portraits pris par le photographe Paolo Roversi pour marquer cette étape.